Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre sur cette chaîne. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie le contenu. Voilà, j'ai besoin de vous pour faire grandir cette chaîne, donc on n'hésite pas de liker et de s'abonner. Merci, bisous bisous, et maintenant je vais travailler pour vous. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre qui vont clôturer cette année 2025. Donc on va faire ces horoscopes et on va voir ce qui se passe pour nous tous. Je le dis, je le répète, c'est un tirage général et en aucun cas un tirage personnel. Prenez ce qui vous résonne, ce qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné tout simplement. Ok? Allez. Alors, on va faire une première lignée générale, deuxième lignée, toujours pareil, professionnel ou travail personnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Il y a certainement un message ou quelque chose que vous devez travailler. Et on mettra le love à la fin, comme d'habitude, les cartes love. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Tiens, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur pour le cœur. Et on verra ce qui t'est destiné à toi et à nous tous. Alors, je vais tirer une carte du tarot en premier aussi. On verra ce qu'on nous dira. Alors, c'est un tarot normal, mais il y a des petites scènes et dans ces scènes, il y aura certainement un message pour toi. Voilà. Allez, on continue pour nos amis taureaux. Pour ce mois de décembre, pour clôturer cette année. Alors, la petite carte du tarot, on prendra la partie haute. Le général. Ça saute les cartes, le général. Bon, je les avais déjà tournées, hein, vous inquiétez pas. Il y a une carte qui est tombée. Je vais en prendre encore une. Tant pis, je vais en mettre une sixième. 1, 2. Ok. Pour le professionnel des taureaux. Ouh. Le professionnel des taureaux. Oh là là. Professionnel. Travail personnel pour les taureaux. Et pour le love, le sentimental, des couples mariés et des célibataires. Célibataires ou mariés, le sentimental pour les taureaux. Voilà. Allez, c'est parti. On y va pour toi et on va voir qu'est-ce qui se passe avec la carte 1 des tarots. Alors, peut-être que tu vas tisser des liens avec ta famille au mois de décembre. Maintenant, tu peux passer des moments paisibles à te distraire, avoir envie de faire des activités manuelles. Là, j'ai 2 personnes qui peuvent tisser avec de la laine un ouvrage. Donc peut-être que tu vas mettre en place de la créativité pour ce mois de décembre.
tu veux créer, tu veux mettre des choses en place. Alors peut-être que c'est un projet qui va commencer à germer au mois de décembre. Voilà ce que j'ai pour toi. Tu vois? Alors, ça peut être aussi une personne qui donne des conseils à une personne beaucoup plus jeune pour lui apprendre ce savoir, cette expérience que vous avez dans les mains. Voilà ce que j'ai pour vous, amis taureaux. Tu vois si ça te résonne ou pas, bien sûr. Hein, comme je dis, je le répète, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Allez, oula. Il y a des conflits intérieurs peut-être, ou des conflits avec quelqu'un. La carte 11 nous donne la possibilité d'avoir des disputes, des tourments. Alors ça peut être dans ta relation comme avec une personne. Généralement, la carte du fouet est liée à la sexualité. Donc peut-être dans ta sexualité, tu as des conflits. D'accord ? En termes de santé, cette carte indiquerait une infection, on appelle ça des maladies chroniques, MST, possible, liées à la sexualité bien sûr. Après, qu'est-ce qu'on a ? Quoi qu'il en soit, même si tu avais ces tourments, ces disputes, ces conflits, il y a de la nouveauté, du renouveau dans l'air. Si tu avais des problèmes de santé, les choses vont s'améliorer, tu as un renouveau. Là, on peut être amené à avoir cette gestation, ce projet, ce déménagement, cet aménagement pour certains. Peut-être que si vous ne déménagez pas pour certains, vous aménagez au mois de décembre. Il y a la possibilité de grossesse à venir ou de gestation de projet. Et il se peut aussi, au mois de décembre, pour certains, qu'on parcourt une longue distance. Il y a une grossesse maison. Ok. Voyez si ça vous résonne. Peut-être dans ton foyer, tu apprendras une grossesse. Ok. Mais la carte du changement dans une maison. Il y a peut-être où tu déménages, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu changes de maison. Mais il y a un changement à venir qui impacte ton foyer. C'est sûr. On a des écrits, des lettres, des correspondances à faire ou on recevra. Il peut y avoir une concrétisation de contrat de travail, une signature avec cette carte. Maintenant, la signature et la maison, on peut acheter ou signer un bail, tout simplement. Il y a vraiment un déménagement dans l'air pour les taureaux. Hein. Ou alors, pour certains, on acquérait un bien ou on loue un autre bien. Attention avec la carte du renard. Alors peut-être on vous dit que utilisez votre instinct tout simplement, mais la carte du renard peut nous donner autour de vous, il y a une personne maligne, rusée. Hein? Faites attention. Logiquement, c'est une dame brune. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Sinon, simplement, comme je vous dis, utilisez votre instinct, votre flair pour peut-être choisir cette maison, si vous voyez que c'est le bon bien ou la belle maison que vous espériez. L'ancrage. Alors vraiment, là c'est un CDI. Il y a vraiment un contrat de travail qui arrive. Ou la signature d'une maison et un contrat de travail en plus pour certains. L'ancrage, cette carte nous annonce une stabilité à venir pour vous les taureaux. Il y a les choses qui se stabilisent pour vous. Hein? Peut-être qu'enfin, vous allez pouvoir acquérir ce que vous voulez ou avoir ce contrat de travail comme vous l'espériez. En tous les cas, la cigogne, si ce n'est pas une gestation, une grossesse ou un projet, ça indique vraiment un changement à venir pour vous, qui impacte bien sûr votre foyer, comme je vous ai dit. Voilà ce que j'ai pour vous.
C'est des belles cartes quand même. Hein. Méfiez-vous quand même. Une personne brune ou cheveux cuivrés peut-être aussi, qui pourrait être là autour de vous. Vous tournez et qui n'est pas vraiment une personne vraiment sincère. Après, qu'est-ce qu'on a dans le professionnel? Le professionnel, il y a encore des changements à venir. Bon, les changements, ils étaient là. On vous a promis un contrat de travail. Hein. Un CDI même pour certains. Donc, un changement à venir du côté pro aussi. D'accord? Une nouvelle transition arrive pour vous. Hein, ou vous changez de boulot pour aller ailleurs, ou tout simplement il y a une évolution peut-être dans votre travail, quelque chose. On va voir les cartes d'à côté. Par contre, il y a encore le serpent. Alors, serpent, on dit où vous avez des pensées négatives. S'il y a ce changement qui arrive, on vous dit d'enlever ces pensées négatives qui vous trottent dans la tête. Ou attention de ne pas vous faire manipuler par quelqu'un dans votre travail. Ou alors, tout simplement, une rivale dans votre travail. Quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Attention de ne pas être naïf si cette personne essaye de vous manipuler. Ok? J'ai quelqu'un qui a un travail qui lui passionne. On peut être amené à avoir une relation amoureuse dans le travail aussi. Cette carte peut nous donner aussi la possibilité de sentiments à l'égard de quelqu'un au niveau de son travail. Peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un. Je ne sais pas si c'est vraiment bon de mélanger travail et relation, mais à vous de voir. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Quelqu'un qui a le cœur sur la main au côté du travail, peut-être que vous êtes toujours en train de dire oui, oui, et vous ne savez pas dire non aux gens. Hein, vous en faites peut-être un peu plus qu'il en faut dans votre travail, parce que vous ne savez pas dire aux gens non, tout simplement. Vous avez bon cœur. Alors, il y a des commérages dans le travail. La carte 7, c'est la carte des commérages. Il se peut que au mois de décembre, vous entendiez piailler, crier dans votre travail pendant une journée, même une journée, ça peut être plusieurs jours, mais ça peut être une journée tout simplement, où vraiment ça va vous prendre la tête. Ok. Maintenant, on va aller creuser un petit peu plus loin. La carte 12 annonce aussi des nouvelles au niveau du travail. Ça annonce aussi là un changement des nouvelles. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, peut-être ces ragots qui vont vous venir à l'oreille. Attention avec le serpent, pensée négative ou manipulation possible qu'on ne vienne pas vous dire des choses qui sont faussées pour pas vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Soyez prudents. Hein. Ouh là 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 là. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. On a le renouveau. J'ai tout feu, tout flamme. Ça peut être un travail qui vous passionne, ok, mais ça peut être une relation vraiment pour certains dans le travail. Avec la carte 18, c'est une possibilité. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, le renouveau, la nouveauté, avec la carte 61, ça je vous l'ai dit. Donc, vous verrez bien. Attention, ça annonce aussi un caractère peut-être enfantin ou naïf. Hein. Attention de ne pas être cette personne-là, de ne pas vous faire avoir. On vous dira d'utiliser votre sagesse ou alors allez-vous faire conseiller dans votre travail par quelqu'un de mature qui a de l'expérience. Vous allez en recevoir quelque chose au niveau du travail parce que là c'est vous qui tendez la main et c'est vous qui allez recevoir peut-être une opportunité professionnelle avec la carte 20 ou en tous les cas quelque chose qui vient en votre faveur de sûr.
Ou alors, on va vous offrir un petit quelque chose dans votre travail. Peut-être pour les fêtes de fin d'année, vous allez recevoir un petit geste, un petit cadeau. C'est une possibilité. Et la carte qui était là, c'est l'évolution. Il y a une évolution dans votre travail. Peut-être que ce cadeau, cette proposition, cette opportunité, ça sera la possibilité d'évoluer dans votre travail et je vous le souhaite. Ok ? Voilà ce que j'ai en complément des cartes qui se sont envolées pour vous. Donc, écoute, juste que méfie-toi d'une personne qui pourrait te mettre des bâtons dans les roues pour peut-être t'évincer et pas aller vers cette évolution auquel tu mérites, auquel on t'a prédestiné. Hein. Il y a peut-être des choses qui se disent, ou alors parce que tu as eu ce poste et ça fait suer certains, et puis on rapporte des choses par derrière. Ça s'appelle de la jalousie pure et simple. C'est tout. Si tu as ce poste, dis-toi bien que tu le mérites. Et laisse faire. Mais par contre, ne te laisse pas manipuler. Ils les ont dit, tu t'en fous, le moment où tu as ta place, c'est que tu le mérites. Voilà. Du côté sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, s'il vous plaît? Anaël, s'il te plaît, Anaël. On va construire quelque chose avec lui ou avec elle. Ça veut dire où tu vas acheter cette maison, ou tu vas changer d'appartement avec lui, ou alors tu vas t'installer tout simplement avec lui. En tous les cas, votre relation est basée sur des bases solides. Rien ne peut vous détruire. Et il y a quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser. Attention. Attention à la manipulation en moi. Il y a peut-être quelqu'un de proche de vous, une dame brune, une femme brune, qui essaye de mettre la zizanie dans votre couple. Ne vous laissez pas déstabiliser. D'accord? Vous avez peur du coup. Elle vous a mis peut-être des doutes. Si vous avez ces envies de construction avec lui ou avec elle, attention, attention, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. On va voir la troisième carte. La stabilité et l'équilibre est là. Il y a peut-être des peurs. Alors ces peurs, c'est que peut-être que vous ayez subi des choses auparavant qui vous font un petit peu peur. Peut-être que si on vous propose d'aménager ensemble, ça vous fout un petit peu la trouille. Peut-être que si c'est cette personne que j'ai vue en haut par rapport à un couple qui pourrait un petit peu vous embêter, ne vous laissez pas déstabiliser. Écoutez votre cœur, écoutez votre instinct. S'il vous plaît, par rapport à ces peurs de destruction que j'ai. Un couple qui est basé sur des relations et des constructions solides en couple, qui a une stabilité et un équilibre à venir. Même les célibataires, hein, si vous allez rencontrer quelqu'un, bon, il y a peut-être des peurs du passé, mais vous partez sur une relation solide. Vous allez retrouver en tous les cas cet équilibre amoureux auquel vous espérez. Alors, par rapport à ces peurs et des destructions, j'ai la possibilité, pour certains, de lassitude, de routines qui sont là, ou la peur de rentrer dans une routine en couple. Le fait de construire ce cocon ensemble peut-être vous fait peur, d'accord? Vous avez peur que les choses soient un petit peu ringards et répétitifs après. Maintenant, j'ai des célibataires qui en ont peut-être marre de cette lassitude, marre que personne n'est là sur votre chemin et vous espérez retrouver en décembre cet équilibre amoureux. Pour les célibataires qui n'ont vraiment pas de relation amoureuse, dont c'est compliqué de rester dans l'état actuel sans relation, il y a un choix et une décision à prendre pour vous. La roue tourne aussi. La roue va tourner. Peut-être qu'il faut vous donner la chance d'aller vers cet élu du cœur.
Moi, je pense que quelqu'un aura une relation. Déjà, vous allez accepter ou pas votre relation qui arrive. Et si vous la refusez, réfléchissez bien parce que vous en avez marre de rester seul. Et puis, vous avez envie de retrouver cet équilibre. Donc, si vous n'essayez pas avec cette personne, vous ne pourrez pas savoir si cette personne est sincère. Moi, je vois des bases solides et constructives. Je pense que c'est une personne où vous pouvez cheminer et aller vers lui ou vers elle. Maintenant, ces peurs peuvent vous faire marche arrière et vous créer des doutes. Regardez ce que j'ai. L'amour inconditionnel et durable. Donc, c'est vos peurs. Vos peurs qui sont là. Faites le bon choix. Sinon, vous allez passer à côté. D'accord ? Il y a l'amour, il y a l'équilibre qui va arriver sentimental. Donc, il y a certainement une relation qui arrive pour vous. Mais peut-être que vous aviez peur. Alors, bien sûr, le passé peut remonter à la surface pour certains. Ou vous êtes tellement pris dans une spirale, ça va tellement vite, là pour vous dans cette relation, que ça vous déstabilise, ça vous fait peur. Ça, après, c'est à vous de faire le choix. On ne peut pas faire ce choix pour vous. C'est où vous y allez, ou vous y allez pas. À vous de voir, amis taureaux. Voilà ce que j'ai pour vous au mois de décembre. Donc, faites-vous confiance, s'il vous plaît. Faites-vous confiance. C'est tout. Et faites confiance à ce que l'univers vous met en place. Voilà. Bisous, bisous. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous.